Donc, bonsoir à tous. On arrive en fin de journée. C'était encore une grosse journée et une très très grosse semaine pour beaucoup de monde. Beaucoup de stress aussi. Il y a des délivrances qui ne ressemblent pas à des délivrances et qui pour autant en auront la saveur. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc je montre juste mes effets. Hein, on m'a vu avec une veste. Voilà, bon, hein, voilà. Effectivement, ça c'est moi. Je montre au cas où parce que apparemment il y a des petites connasses qui se mettent en mode derrière la foreuse et qui se planquent et que parfois ça arrive à avoir les mêmes articles que moi, vous voyez. Voilà, donc ça fait chier, hein, parce que toi tu te bouges le cul et au final, voilà. Hein, voilà, ça c'est le foulard que j'avais aujourd'hui sur la tronche. Ça c'est mon petit, vous voyez, hein, voilà. Donc, alors effectivement, il a été extrêmement compliqué d'éclaircir beaucoup d'affaires qui traînaient depuis très longtemps, hein, et dont on attendait l'issue. Alors favorable, certes, mais pas toujours très agréable à comprendre. Et à comprendre, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? De fait, on a quand même une bagarre, hein, de personnes qui sont identifiées comme des dieux, hein, puisque Dieu a autorisé que des humains ou des créatures puissent emporter le titre, pas forcément les compétences, mais emporter un peu le titre en disant voilà, tu seras un peu mon représentant sur Terre, on va voir ce que tu vas foutre et après je jugerai. Bon, de fait, il y en a plusieurs qui ont été, du fait, les dieux, les déesses, les dieux machins, les déesses trucs, d'accord, bon voilà. Et j'ai envie de dire, voilà, on a eu un problème avec Abraham et son jeu, hein, voilà, bon, on en a expliqué verbalement aujourd'hui, on en a parlé. Ensuite, je me suis rendu compte en faisant tout mon petit dossier, entre guillemets, hein, sur Facebook, en disant, bon, il y a les corporations, il y a les scollés de Venise, machin, ça a été le bordel, on va arrêter ça, d'accord? En disant que finalement, on nous attire toujours avec de bons principes chaleureux, hein, de gens qui ont faim, qui ont eu faim et qui ont envie d'aider la jeunesse aussi à se renforcer de manière à ce que des projets, leur intelligence ne soit pas perdue. Alors au prix souvent de beaucoup de drames, hein, c'est-à-dire on te donne la possibilité et la capacité d'évoluer en société, de te faire place, de te financer aussi, mais en réalité on les esclavagise, en réalité on les libère que difficilement, contre beaucoup de prix de sang, de viol, de perversité, de rituel. Je te libère à condition que tu me donnes ça. Je te libère à condition que... Et tous ces jeux-là, hein, donc les premières en Italie à avoir fait ça, hein, c'est parfois des femmes et des hommes, ou les deux. Et de fait, il y a des organismes et instituts qui se sont manifestés et qui ont voulu faire pareil ailleurs, qu'on a potentiellement nommé confrérie, hein, on s'est servi aussi on va dire d'artisanat, hein, c'est-à-dire voilà, les artisans, nous les charpentiers, on voudrait se regrouper et avoir une voix un petit peu plus entendue, plus forte auprès du roi, par exemple. Donc, ben si vous voulez être plus entendu auprès du roi, au lieu d'y aller individuellement parce que vous ne serez pas forcément entendu sur votre problématique liée à l'art de votre métier, il faut vous organiser en groupe et je peux vous montrer comment faire. Le jeu du diable. De fait, il y a effectivement plusieurs diables aussi, comme il peut y avoir plusieurs dieux. On a eu un Patrice. On a découvert aujourd'hui que Arthur se faisait passer pour beaucoup et qu'il avait la folie des confréries. Et je m'en souviens que par le passé, et c'était Charlemagne, effectivement. Sauf que, voilà, hein, moi j'étais quand même, on constate dans l'historique que j'ai pu regarder un peu sur Netflix, c'est que en réalité, le triumvirat romain, à l'époque qui combattait Charlemagne, était plutôt finalement plus gentil que le Charlemagne en question, qui y avait pris la folie des grandeurs.
Donc de fait, on peut se rendre compte aussi que si la Gaule a pris autant d'exemples chez les Romains, c'est peut-être parce que Charlemagne avait une folle admiration pour Rome et le système romain. Hein, voilà, et que du fait, s'il a capitulé, c'est que aussi, à un moment donné, il en avait en réalité pas la crédibilité. Hein, voilà, les Gaulois, c'était des peuples forts. Non, moi, il me semble quand même de ce qu'on a vu, c'est qu'il a capitulé par choix. Voilà, il a capitulé par choix et il a fait de manière délibérée à Alésia le fait de choisir qu'on lui mette, entre guillemets, qu'on fasse voir au monde qu'il avait été vaincu, mais de manière forte. Il fallait que ce soit fort. Donc il fallait trouver une stratégie de manière à ce que l'histoire puisse témoigner et raconter que Charlemagne en réalité a vraiment été vaincu par dureté. Donc moi, de ce que je me souviens, du peu que je me souviens de cette époque-là, de l'école primaire et de la fac, c'est que en réalité, il avait ce qu'avaient fait les Romains et ce que ne faisaient jamais les Romains, parce que c'était des guerriers forts et des tacticiens respectueux des règles quand même divines, et que Charlemagne avait mis quand même à mal les règles de droit de Dieu sur terre, parce qu'il était extrêmement narcissique, hein, voilà. Et qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé aux Romains d'affamer leur groupe gaulois. Voilà, parce qu'en réalité, moi, de ce qui me semble, c'est qu'il y avait une histoire de siège en réalité, mais c'était pas un siège commun. Ils avaient coupé je sais pas combien d'arbres, enfin, je sais plus, il faudra que je reprenne l'histoire, mais en réalité, de ce que vous avez étudié sur Charlemagne, c'était pas du choix des Romains qui trouvaient ça déshonorant de gagner une guerre de cette manière-là, c'est-à-dire qu'un chef comme Charlemagne, avec la réputation qu'il avait, demander à l'ennemi de faire quelque chose d'outrancier, affamant son propre groupe, parce qu'en réalité, il a fait porter le poids de son choix sur les gens qui l'ont suivi, hein, par confiance aussi en lui, mais il y en a qui ont été pris par surprise de ce choix-là, et qui sont morts affamés, et que... putain, je me souviens plus d'histoire de Charlemagne exactement, de comment il est décédé, putain. Mais bon, l'histoire, c'est qu'il avait choisi et qu'il avait dealé comme ça avec les Romains. Et que de fait, je crois que ça a mis aussi à mal l'espèce de triumvirat et la réputation des chefs, hein, qui avaient été désignés à ce moment-là. Donc moi, de ce que j'ai observé, il me semble qu'il y avait, de ce que j'ai vu, il y avait Cyril, il y avait Philippe, et le troisième, alors, ou Colin, ou... je vais rester là-dessus, ou Colin. Donc, voilà. Donc, l'histoire, après, quand ce triumvirat-là est rentré à Rome, ça a été une défaite cuisante. Ils avaient perdu leur réputation. C'était n'importe quoi. Parce qu'un triumvirat qui fait ça, en fait, Charlemagne, au travers de se dire... vous m'avez fait perdre et j'ai choisi que vous me fassiez perdre, parce qu'on est toujours dans ce problème-là quand on est face à quelqu'un d'extrêmement narcissique, c'est-à-dire on ne laisse pas l'autre nous vaincre, c'est-à-dire qu'on décide que l'autre nous vainc. Vous voyez, c'est pas pareil, on décide que l'autre nous vainc. Et de manière stratégique aussi, on va dire psychologique, c'est-à-dire montrez-nous, parce qu'en fait, en réalité, ce qui s'était passé, c'était que Charlemagne, il avait dealé avec les membres du Sénat, en disant, libérez les sénateurs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Libérez-nous de ce triumvirat-là, qui est en faveur de la population romaine et moins en faveur des privilèges gardés des sénateurs et de leur école, hein, en réalité, parce qu'ils avaient tous un peu des écoles à l'époque, hein, les sénateurs, d'où les vies un peu des philosophes qui avaient des écoliers, des disciples, et de fait, c'était toujours effectivement une marque comment on appelle ça, de respect, de reconnaissance de l'intelligence, hein, formée, et que de manière, si elle était reconnue, on pouvait l'enseigner et
transmettre et partager au monde, puisque le disciple allait le partager partout dans le monde après à voyager. On voyait encore à cette époque beaucoup de disciples, souvent qui quittaient une fois formés, l'esprit formé par leur maître, partir en voyage pour énoncer les préceptes et se confronter aussi aux préceptes étrangers pour voir dans les débats, dans les joutes verbales, qui allait gagner au travers de concepts philosophiques, mais aussi concepts on va dire, spirituel. Donc, voilà, il y a tout ça qui s'est mélangé, et que de fait, il était fort intéressant de voir que tout au cours de notre histoire, toujours les mêmes gens se battent avec exactement les mêmes problématiques, et qu'il en ressort toujours les mêmes personnes qui forment et qui défendent toujours les mêmes principes par conviction. Comme moi, comme par exemple, moi d'après moi, Philippe, comme je pense Cyril aussi, comme je pense Gabriel, etc. Et que de fait, on est toujours confronté à ces histoires de formateurs qui veulent aussi garder leur hégémonie sur des esprits parce qu'ils trouvent un malin plaisir à affaiblir ou à se sentir en domination sur des esprits parfois forts, puisque c'est l'élite, entre guillemets, des nations, et que malgré tout, ils ont besoin de se confronter aux élites des nations, de manière à confronter leur esprit pour voir s'ils sont toujours jeunes et en vigueur face à de nouvelles jeunesses. Alors que bon, quand même, les nouvelles jeunesses ne sont pas si nouvelles que ça, on le sait. Et qu'il y a parfois aussi des maîtres qui choisissent de suivre les incarnations des uns et des autres élèves qui veulent retrouver, qui veulent encore malmener, puisqu'ils aiment ça, quelque part aussi malmener, trouver que dans le regard de l'autre l'esprit de faiblesse, qui va faire que, voilà, ils vont dominer un esprit qui est en vogue, qui est lancé, mais que quand même ils pourront pas être mieux qu'eux. Voilà, en société, ça pour beaucoup c'est très compliqué d'accepter ça chez certains profils de ces personnes qui dépassent vraiment leurs droits et qui en ont perdu en réalité beaucoup depuis de nombreux siècles. Voilà, sachez-le. Donc là, voilà, vous me faites plus rire. Et je donne tous les droits à toutes les personnes à qui vous avez fait du mal et que vous avez fait ce que j'ai énoncé à ces personnes, de vous faire extrêmement mal. Je donne l'autorisation qu'on vous fasse extrêmement mal et qu'on vous trouve où que vous soyez et qu'on vous attrape où que vous soyez. Parce que c'est plus possible d'avoir imposé ce que vous avez fait au nom de rien. Au nom de votre queue. D'accord ? Au nom de votre queue. Alors ça, c'est fini. Votre queue, on va la couper. On en est là. Et pas que. Il n'y a pas que ça qu'on va couper.